Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour mes amis. Je vais rire, citoyennes et citoyens. Non, j'ai pas du tout envie de rire. C'est pas une catastrophe cette campagne électorale, tout le monde s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose. Il n'y a rien de catastrophique, il n'y a rien de très normal. Elle est le reflet de cette société qui va de plus en plus mal. C'est tout simplement aussi bête que ça. Alors, les programmes, on voit qu'il y a des candidats qui n'ont pas de programme, qui font comme s'ils en avaient, enfin bon, avec les mots, toujours, vous savez bien, la dialectique, il y a des gens toujours plus intelligents que nous-mêmes, que les autres, enfin bon, qui savent tout, qui ont tout vu, qui ont tout lu, qui ont tout bu, et qui ont la seule prétention, c'est de vivre mieux eux-mêmes, qui n'en ont rien à foutre de nos problèmes. Alors, le régalien, on parle de régalien, je suis persuadé qu'il y en a parmi nous qui ne savent pas ce que signifie ce terme de régalien. Bon, non, en fait, ils sont très peu nombreux ceux qui s'occupent de notre quotidien. Et j'ai envie de dire que tous ces programmes que depuis des siècles, des années, des dizaines d'années, depuis des centaines d'années, tous ces hommes politiques qui vont à la tribune parce qu'ils ont besoin de reconnaissance, besoin d'être vus. C'est extraordinaire, il suffit d'avoir un peu de culture générale, un peu de bon sens, un peu d'empathie, et puis uniquement sur cette base-là, on pourrait prétendre à devenir l'homme providentiel, l'homme qui va sauver la France. Alors il y en a qui ont eu des visions, d'autres qui disent non, non, je n'ai pas eu, mais enfin il se pourrait que ça m'arrive, d'autres qui se sentent investis d'une mission céleste, d'une mission. Rappelez-vous, la fille aînée de l'Église, c'est la France. Le problème, c'est que est-ce que la fille aînée de l'Église n'est pas tout simplement, moi c'est ce que je me pose en tant que chrétien, devenue une institution comme les autres, aussi sclérosée que toutes ces institutions et partis politiques. L'Église, la religion, nos trois grandes religions sont aussi dans le même système pyramidal. Nous dépendons tous. Alors on dépend. Alors on a la même foi. On s'appelle mon frère par-ci, mon frère par-là, ma soeur par-ci, ma soeur par-là. Tu parles, tu parles. Alors tout ça me fait me poser une seule question. S'il n'y avait qu'un seul programme, celui par exemple que l'abbé Pierre a essayé de porter tout au long de sa vie, et je me suis souvenu cette nuit que l'abbé Pierre avait eu ce culot de se présenter à des élections pour une fois, en fait, faire passer son message. Il avait accédé à l'Assemblée nationale, qui l'avait sans doute aidé à pouvoir continuer son combat pour les hommes. Sœur Emmanuel aussi sont partie de ces gens qui, au-delà du baratin, au-delà de se faire voir, était quelqu'un qui était sur le terrain concrètement. Et puis je pourrais en citer plein d'autres. Il y a un évêque qui m'a marqué dans ma jeunesse, c'est Don Elmer Camara. Quelques-uns d'entre vous s'en souviennent peut-être. L'église romaine l'appelait le cardinal rouge ou l'évêque rouge. Cet homme faisait, moi je l'écoutais, je prenais, c'était génial. Un petit bonhomme, épais comme ça, mais d'une vivacité, d'une intelligence, qui vivait avec les pauvres au Brésil, qui vivait avec le quart-monde et qui faisait des discours qu'on écoutait dans le monde entier. C'était formidable. Cet homme vivait l'évangile au plus profond de ses tripes. Et je me dis, avant, dans les années qui me restent encore à être parmi vous, dans ces années qui me restent encore à essayer de faire des choses concrètes, non pas en jouant aux diseux ou aux faiseux, j'en ai rien à foutre. Ce ne sont que des mots que nous réserverons, que je réserve à ces grands, ou ces grands, je rigole, à ces philosophes de pacotille. C'est ce que j'ai envie de dire tout simplement. Non, je vais en revenir à quelque chose d'essentiel. Il y en a ras-le-bol. Marre. Il y a un discours, en fait. Il n'y a qu'un seul discours, il n'y a qu'une seule parole. Je vais en choquer beaucoup, mais j'en ai marre de tricher. J'en ai marre de jouer à l'homme politique qui n'aime pas les politiques, qui n'aime pas faire de la politique, mais qui veut incarner ceux à qui vous avez supprimé la parole. J'en ai marre d'être dans mon coin, à ne pouvoir pas exprimer ce que des milliers, des milliers, des milliers de femmes et d'hommes n'ont pas le droit de dire, puisqu'ils n'ont pas tout simplement le droit d'exister.
on les fait, enfin on les accompagne, j'ose même pas vous dire comment ça se passe dans ces files d'attente, que ce soit au Secours populaire, que ce soit à la Croix-Rouge, à la Banque alimentaire ou chez Coluche. Non, je trouve ça innommable. Et puis, cette bonne société de cathos, de chrétiens, on va dire, ou de cette bonne société bourgeoise, a toujours eu besoin de ses pauvres pour exister, et puis peut-être pour essayer de s'acheter un petit bout de paradis, même s'ils ne le disent pas parce qu'ils auraient honte de le dire. En fait, c'est au fond d'eux. Je vais m'acheter un bout de paradis, je vais me réconcilier. Vous vous rappelez de cette époque où, quand nous étions, je sais pas, au scout ou je sais pas quoi, on faisait une BA, on fallait faire une BA par jour. Moi, j'avais trouvé ça extraordinaire, et puis on était heureux de faire sa BA. C'était fantastique. Alors, je vais en arriver simplement à dire une chose. Il n'y a qu'une parole qui vaille, en fait. Il n'y a qu'une parole qui est la révolution. Une seule, ben, pas 36. Si nous, les chrétiens, nous n'avons pas encore réussi à la faire passer, cette parole, c'est parce que nous n'avons jamais accepté de nous remettre en cause. Nous sommes réfugiés derrière des hommes d'église qui n'ont pas toujours été très intellectuellement honnêtes avec nous-mêmes et avec eux surtout. Alors la seule parole à laquelle moi j'ai envie de vous dire qui m'intéresse, quoi, c'est pas celle de Mélenchon. De Mélenchon avec son côté, je dirais pas christique, mais enfin évangéliste, au moins évangéliste américain, qui va nous vendre une révolution d'Amérique du Sud. Il va nous vendre du Chavez en faisant l'évangéliste. C'est extraordinaire. Vous les prenez les autres les uns après les autres. Jean, il est fantastique, lui, il nous vend de l'humanisme. Il est extraordinaire pour cela, c'est de l'humanisme, et nous aimerions connaître les hommes qui l'entourent et qui peuvent inspirer sa véritable dimension humaine. Voilà, moi j'aimerais bien. Alors j'ai envie de dire qu'une chose, et puis les autres, j'ai même pas envie d'en parler. Les Fillon, ils possèdent ça naturellement. Les Macron, c'est extraordinaire. Ils ont tous ces gens que j'ai connus là, dans les mouvements citoyens, ils ont tous rêvé de faire ce que fait Macron. Et Macron y est arrivé. C'était l'ambition d'ailleurs, si vous vous rappelez, de François Bayrou. Il n'a pas pu le Bayrou, alors du coup, il s'est dit tiens, pour finir ma carrière, je vais aller voir Macron, il va me faire une petite place au chaud. Bon, très bien. Moi, je dis simplement qu'il n'y a qu'une parole. Il n'y a qu'une parole qui mérite, qui sera, qui est ce présent, mais qui est présent depuis tant de siècles. C'est la parole divine qui s'est manifestée au travers de différents prophètes. Elle est toujours présente. Depuis 2017 ans, nous avons, nous, chrétiens, catholiques, entre autres, la parole du Christ. Mais moi, j'ai toujours pensé que c'était la seule révolution. C'est une révolution. Seulement nous, les chrétiens, au chaud, dans nos églises chauffées aujourd'hui d'ailleurs, ou réfrigérées l'été, qu'on ne fréquente plus beaucoup, avec nos prêtres dont on ne sait plus s'ils sont prêtres ou religieux ou simplement fonctionnaires, parce que maintenant on est fonctionnaires aussi dans les églises, hein, faut pas se leurrer. Bah, il n'y a qu'un truc, il n'y a qu'un discours politique, il n'y a qu'un programme politique en fait, que je crois digne de vous, de nous, digne pas seulement de notre Bretagne, digne de notre Hexagone, digne de notre France, de notre Europe et du monde. Il n'y a qu'un programme politique qui vaille pour tout le monde. C'est celui de l'Évangile. Regardez bien le cosmos, qu'on appelle Dieu, c'est quand même plus respectueux. Dieu, dans sa parole, nous a envoyé, qui nous a envoyé son fils Jésus. Ne nous l'a pas envoyé pour nous dire les gars, tout va bien. Il nous l'a envoyé pour faire la guerre, pour nous mettre en conflit, pour créer des conflits dans nos familles, dans nos sociétés, pour faire la révolution, pour séparer la mère de son fils, le père de son fils, etc. Je me suis toujours interrogé sur le sens de, de, de ces clivages que Dieu voulait que l'on crée pour le suivre. Mais c'est tout simple. La révolution, la vraie famille,
c'est bien celle vers laquelle on va, ce sont toutes celles et tous ceux avec lesquels on vit. Et ce qui est extraordinaire, ça ne se réduit pas à un cercle. Ce cercle peut s'étendre jour, chaque mois, enfin chaque moment de notre vie, le cercle s'étend. C'est une révolution. Être missionnaire, ce n'est pas forcément aller, comme je voulais le faire quand j'avais 7 ans, aller sur les terres d'Afrique. Moi, c'était la Papouasie. Aller évangéliser les peuples, n'importe quoi. Bien sûr qu'il fallait peut-être décider à vivre mieux, à vivre autrement, mais enfin bon, c'était du n'importe quoi. Et non, non, c'est une mission, être missionnaire, c'est faire son travail tous les jours de missionnaire, dans son quartier, auprès de son voisin ou avec son voisin. Ça commence par le respect, par des sourires qu'on ne sait plus faire, par des bonjours, par des au revoir, par des merci. Et puis poser la question, tiens, au fait, as-tu besoin de quelque chose? Est-ce que je peux t'être utile? Est-ce que je peux t'aider? Et on voit bien quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un va mal, dis-moi, bien, tu passes à la maison, on peut discuter un petit peu. Voilà, on crée des comités de quartier, on se rassemble, ou des cafés sans alcool. On crée des troupes de théâtre, enfin, il y a des tas d'animations. On va faire du jardinage, on crée des week-ends ensemble, on se balade. Enfin, tout ça se fait déjà, ça existe dans nos campagnes. Faut pas se leurrer, on ne voit que le côté affreux, le côté minable de cette société, que je dénonce parce que ce que je viens de dire est aussi réservé à des élites. Ce sont toujours des élites et des gens installés, des gens parvenus, qui peuvent, qui arrivent à créer ces petites sectes où entre eux, ils essayent de vivre mieux. Alors ces sectes, il ferait mieux de les agrandir. Moi, j'en veux beaucoup à cette façon de fonctionner sectaire qu'on retrouve dans toutes les institutions, qu'elles soient politiques, religieuses, même scientifiques d'ailleurs, philosophiques. On trouve des sectes partout. Alors, je ne vais pas vous parler d'universalité, ça ne veut rien dire. Je suis breton, j'appartiens à un peuple qui est le peuple breton, mais ce peuple breton, vous ne pourrez pas, il existe, il est vivant dans le monde, au monde, il est ouvert au monde, il ne faut pas se tromper. Euh, les Alsaciens, il en est de même, les Corses de même, les Pyrénéens pareil, enfin, euh, l'État nous a complètement bluffés, menti, manipulés, avec ce découpage des régions, avec ces régions où on veut nous enfermer, non pas pour nous laisser gérer nos régions, autogérer nos régions, non, non, c'est le jacobinisme, quoi. Est-ce que le jacobinisme va enfin y mettre fin? Je pense que oui, et ça viendra sûrement de la Bretagne. La Bretagne sera un exemple, les Corses aussi, c'est possible. Mais il ne s'agit pas de faire la guerre. Il s'agit de dire ça suffit. Et pour ça, nous avons des outils démocratiques. Nous avons des référendums, nous avons des élections. Les élections législatives seront le bon moyen pour redonner au peuple qui vivent chacun. Hein, là, c'est le lieu de vie. Notre député est présent près de nous. Et nos élus municipaux, c'est la même chose. C'est à eux qu'il faut que l'on confie nos souhaits, nos désirs et nos programmes. Moi, je crois qu'il n'y a qu'un programme qui est celui de faire la révolution de l'esprit, la révolution du cœur. Euh, je ne suis pas un prédicateur, mais je me rends compte à mon âge qu'ayant plus de temps à perdre, il faut absolument qu'on en revienne. Marx avait transformé l'évangile en marxisme. C'est ni plus ni moins. Le communisme, c'est basé, c'est sûr, sur la vie de Jésus-Christ pour en tirer un instrument politique. Alors qu'il n'y a qu'une chose, pas une communauté réduite. Dieu n'est pas enfermé dans des églises, dans une église, dans des chapelles. On a eu tort de l'enfermer. Il est, il est. Je ne vais pas vous faire un cours de théologie, il est. Il ne tient pas à ce qu'on l'enferme quand il dit, entre autres, quand vous réunissez 2 ou 3 en mon nom, je serai parmi vous. C'est simple. Réapprenons à méditer avant de parler, avant de programmer,
et puis réapprenons peut-être à faire cette révolution. Je ne suis pas un évangéliste, je vous rassure, c'est pas mon truc, mais je sais que l'évangile est l'exemple du Christ. Si vous voulez plus près de nous, l'exemple de l'abbé Pierre, l'exemple de cet évêque dont je vous parlais, dont Elmer Camara, sont des exemples qui devraient nous faire nous mener, nous aussi. Puis l'exemple de François, notre pape aujourd'hui, ce sont des exemples forts pour moi aujourd'hui. Ils sont capables de nous emmener vraiment ras-le-bol de ces cathos qu'on dit de droite, radix, tout ça. Mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est que la parole du Christ, la vie du Christ soit un véritable exemple de révolution. C'est tout. On ne veut pas de communisme. Très bien. Alors pourquoi on ne reprend pas en main, vous, chrétiens, pourquoi vous ne prenez pas en main, enfin, l'outil que vous avez, le programme que vous avez sous les yeux depuis que l'Église est Église? Il serait peut-être temps de vous réveiller. Moi, j'ai mis du temps. Si je commence à rouspéter maintenant, c'est pas que je me dis, mais non, depuis, on passe à côté de quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Alors, moi, je souhaite à chacune et chacun de vous, croyants, pas croyants, athées, je m'en fous, agnostiques, nos amis protestants, orthodoxes, tout ce que vous voulez. Et surtout à mes frères chrétiens, reprenez s'il vous plaît le temps de lire la vie de Jésus-Christ. Prenez tous les 4 évangiles, prenez le temps de les lire, relisez certains épîtres, vous allez voir, et vous vous direz, vous comprendrez qu'on se trompe depuis trop longtemps et que la vie du Christ n'est simplement que l'exemple de ce que nous devons devenir, des révolutionnaires de l'amour. Voilà, des révolutionnaires de l'amour. C'est le seul programme qui compte dans cette vie. Et dans ce 21e siècle, si l'on veut que nos enfants et les générations suivantes vivent mieux. Je vous remercie d'accepter ces mots, cette colère, qui n'est pas une colère, c'est une mise au point. Je vous remercie de l'accepter, d'en tenir compte. Je continuerai dans cet esprit et dans cette dimension que je souhaite partager avec vous. Je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de choses. À bientôt.